Bonjour les amis, deuxième partie de ce voyage dans le temps dans les années 80. L'incontournable numéro 1, cette émission de Mariti et Gilbert Carpentier avec de nombreux chanteurs. Une super émission des années 80. Alors c'est sur TF1, c'est le samedi 2 août à 20h30. Voilà. Nous avions Karen Cheryl, moi j'étais fan de Karen Cheryl. Donc j'étais forcément devant mon écran. Elle était en duo avec Carlos aussi. Et il y avait Annie Cordy, il y avait Jen Manson, il y avait Joël aussi. Il y avait William Scheller. Nous avions, voilà, Eddie Mitchell aussi. Que de souvenirs, que de souvenirs. Alors, pour son premier numéro 1, je vous lis ce qui est écrit. Karen Cheryl ouvre l'émission en jouant de la batterie avec un orchestre de 40 musiciens. Pour la première fois depuis 2 ans, elle chante en français 2 titres qui paraîtront demain sur son nouveau 45 tours. Parmi les projets de Karen Cheryl qui a gagné ses galons de vedette internationale, une série de shows pour les télévisions étrangères. Vers la fin de l'année, elle fera une tournée à travers la France et en avril prochain, elle sera à Paris sur la scène de l'Olympia. D'ici là, la jeune chanteuse préparera son 3e album, 33 tours, qui sortira à la fin du mois d'octobre. Pour le dimanche 3 août 1980, nous avons sans doute sur TF1 Branle-bas au casino. Alors c'est un film de 1960 de Richard Thorpe avec le beau Steve McQueen. Alors ça, c'est un très bel acteur pour moi. Le sujet, en 1960 à Venise, 2 officiers de marine et un ingénieur forcent la chance au casino à l'aide d'un cerveau électronique. Écoutez, je l'ai jamais revu, si je l'ai regardé dans les années 80, en tout cas je ne l'ai jamais revu après. La critique, c'est une comédie, une gentille intrigue aux situations farfelues, habilement mise en film par Richard Thorpe, un des vétérans d'Hollywood, et dont l'atout maître est le charme, alors viril, je pense que c'est ça, mais je sais pas si c'est ça, de Steve McQueen. En tout cas, ça serait sympa à revoir. Voilà. Alors, ensuite, nous avons au cinéma de minuit. C'est un film américain en noir et blanc à 22h30 sur France 3. C'est un film... alors le sujet, c'est en 1952 à New York. Pour l'amour d'une femme fourvoyée dans une affaire d'espionnage, un pickpocket participe au démantèlement d'un réseau d'agents communistes. Si vous voulez la critique, je vais vous la dire. C'est un film policier, plus qu'un tribut à l'effort de propagande anti-rouge du temps de la guerre froide. C'est une étonnante contribution au film noir dont Fuller est l'un des maîtres. Dans cette œuvre où la violence est mise au rang d'esthétique, on notera la sensualité perverse de Jean Peters et le charme sardonique de Richard Widmark. L'acteur principal, c'est Richard Widmark. Voilà. Et je pense que c'est Jean Peters parce que c'est Candy. Donc voilà, c'est la femme. Si vous avez connu le port de la drogue. Ce qu'on peut voir aussi, c'est dans le Télé 7 jours. Côté Télé 7 jours pour adultes et adolescents. Et l'appréciation au fils catholique pour adultes.
Vous avez peut-être connu aussi Croque-Vacances, qui était à 16h30. Il y avait Vite le Viking, c'était un dessin animé. Et à 16h55, il y avait le Tour du monde des marionnettes. Avez-vous connu sur France 2, lundi 4 août 1980, il y avait à 13h35 Ah, quelle famille! C'était une série américaine avec Henry Fonda, Janet Blair, Michael James Whited et Chad Smith est chargé d'une mission particulièrement dangereuse. Betty l'apprend. Voilà, ça c'était une série américaine. Ensuite, nous avons un autre film avec Angélique, toujours dans le cycle Angélique. Angélique et le Sultan. C'est un film de Bernard Borderie de 1967 et c'est le lundi 4 août sur France 3 à 20h30. Voilà. Alors, ce mardi 5 août 1980, il y a Scaramouche à 20h30 sur FR3. C'est un film de George Sidney. C'est un film de 1952. Alors, l'acteur, c'est Stewart Granger. Et il y a Janet Leigh. Il y a Mel Ferrer aussi. En France, au XVIIIe siècle, un jeune homme épris de justice, qui doit se cacher sous l'identité du comédien Scaramouche, entreprend d'affronter le responsable de la mort de son meilleur ami. Alors, nous avons quelques photos. Et je vais vous lire la critique. Fantaisie historique, le roman de Sabatini a permis à George Sidney, maître coloriste et chorégraphe expert, de réaliser un film épique d'une grande beauté plastique. Duels chevauchés, intermèdes amoureux et dramatiques sont d'un équilibre parfait et constamment baigné d'humour. Et si l'on regarde la cote télé 7 jours pour tous et l'Office catholique pour adultes et adolescents. Nous sommes le jeudi 7 août 1980. La planète des singes à 15h. Alors l'évasion est pour demain sur France 2. Ce jeudi 7 août, nous avons un cycle comédie italienne sur France 3 et à 20h30, nous pouvons voir Une bonne planque. C'est un film d'Alberto Lattuada. C'est un film de 1972 avec Sophia Loren, Adriano Celentano, Fernando Rey. Et le sujet, en 1972, dans une petite ville italienne, un malade imaginaire devient amoureux d'une religieuse infirmière. Voilà. Nous avons quelques photos. Alors, la critique comédie dramatique, Alberto Lattuada s'est fait une spécialité de filmer avec tact et humour des histoires le plus souvent à la limite du scabreux, mais il lui arrive parfois de manquer de perspicacité comme dans ce film.
Ah, c'est direct, hein. Ça, c'est... Voilà. La belle Sophia Loren en religieuse. Alors, pour finir cette deuxième partie, vous avez peut-être connu Kim et compagnie, une série allemande qui était diffusée le vendredi 8 août 1980 à 13h30. Que faisait cet ado devant la télé à 13h30 ce vendredi 8 août? Ben oui, mais c'était peut-être les vacances. C'est normal. France 2, c'était sur France 2. Alors c'était avec Simon Turner, David Friedman. Là vous voyez. Après je ne sais pas plus, j'en sais pas plus. Ensuite, en dernier, nous allons voir au Ciné-Club à 22h45. Il y avait L'Hôtel du Nord, un film de Marcel Carné de 1938 avec Louis Jouvet qui jouait Monsieur Edmond. Il y avait Arletty qui jouait Raymonde. Et le sujet, c'était en 1938 à Paris. Deux jeunes gens ont voulu mourir ensemble dans un petit hôtel. Lui est arrêté pour avoir tiré sur elle, engagée comme bonne de l'hôtel, à sa sortie de l'hôpital, connaît une brève aventure avec un mauvais garçon au cœur tendre. Voilà, vous avez peut-être connu L'Hôtel du Nord. À bientôt les amis pour une troisième partie de notre voyage dans le temps pour le programme télévisé des années 80. Je vous fais des gros bisous. Abonnez-vous, mettez un pouce. À bientôt.